Si vous le voulez bien, on va essayer de prendre pas trop de retard pour cette clôture de la 8e édition du CIVIM, une première hors les murs de Nevers pour l'édition française. Et là, je demande à Benoît Balmana, notre pendant IVEO à Québec, de me rejoindre. Merci Benoît. Le président Thuriot. Donc ce CIVIM, comme tous les autres CIVIM, est bien évidemment, c'est le point de départ, c'est Nevers, et c'est une co-organisation de l'Agglo de Nevers, de IVEO et de la mission Écoterre. Et puis, bien évidemment, on a été accueillis et magistralement accueillis par nos amis de la CUD. Et là, je tiens une nouvelle fois à remercier Stéphane Batman et ses équipes qui ont travaillé d'arrache-pied tout au long de ces derniers mois. Et bien évidemment, Nevers Agglomération, je l'ai dit, à la soirée de gala avec Sandrine Cochet qui est là et toutes ses équipes, bien évidemment. Et puis du côté d'IVEO, Benoît avec Marie-Christine et puis d'autres. Et puis du côté de la mission Écoterre avec Quentin et votre serviteur. On a passé, et après je céderai la parole rapidement au président Thuriot et à Benoît parce qu'on va parler de start-up. Hier soir, lors de la soirée des exposants, on a évoqué les start-up québécoises qui sont venues sur Dunkerque et sur le CIVIM. Et puis là, maintenant, on va parler des start-up françaises qui pourraient se retrouver dans un peu plus d'un an du côté de Québec. On va en parler, bien évidemment, tout à l'heure. Voilà. Et donc, je voulais dire rapidement qu'on a passé quelques jours sur un territoire que je connaissais quand même un peu, puisqu'on a une antenne ici à Dunkerque, mais on a passé des moments d'émotion extrêmement fortes, je trouve, parce qu'il s'est passé des choses un peu dans la continuité de ce qui s'est passé à Drummondville il y a quelques mois, c'est-à-dire que c'est la relation humaine qui a été toujours mise en avant et qui le sera toujours, de mon point de vue, dans cette configuration Nevers Agglo, IVEO, mission Écoterre. Donc j'espère qu'on va continuer encore très 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 longtemps à se retrouver tous les ans, une fois à Québec, une fois en France, à Nevers, ailleurs sans doute, parce que plus on avance et plus on s'aperçoit qu'on devient utile à quelque chose, on l'a vu avec les jumelages technologiques. Voilà, je voulais juste apporter ce point de vue, et donc notre ami Benoît Balmana à côté, alors je ne sais plus si je dois l'appeler notre pendant à Québec, mon camarade, mon ami, tout ça. En jumeau technologique. Voilà. Ça, c'est Quentin. C'est mon jumeau numérique ou technologique québécois. En tout cas, Benoît, vraiment, les jeux dans les jeux, c'est un immense, immense plaisir de travailler avec toi. Et j'en ressors toujours un peu plus grandi. Voilà, je te cède la parole. Merci Alain pour tous les bons mots. Écoutez, hier, pour ceux qui étaient là, j'ai expliqué que c'était une tradition dans le CIVIM d'accueillir des startups du continent opposé à celui qui accueille l'édition sur son territoire. Donc depuis le début du CIVIM, ça a toujours été le cas, où chaque année on fait une petite compétition entre les startups qui veulent aller conquérir un nouveau marché. Et c'est toujours un moment difficile parce qu'on passe du temps à écouter ces entreprises qui sont toutes motivées, qui ont toute envie d'aller explorer des nouveaux marchés. Mais chaque année, on doit faire une sélection de 10 premières entreprises qui vont être suivies là, dans les prochains mois. Là, comme c'est pour venir au Québec, c'est avec toute l'équipe d'IVEO, les partenaires de l'écosystème là, du Québec. On va travailler avec ces 10 entreprises pour avancer un peu plus dans la compréhension de leurs solutions, essayer de prévalider certaines hypothèses de chances de succès. Donc, on va accompagner ces 10 entreprises. Donc, c'est déjà
un des premiers prix qu'ils gagnent, c'est déjà tout le temps qu'on va leur consacrer à leur faire comprendre les spécificités du marché québécois, les champs de compétences des municipalités, des MRC, expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Et donc, à l'issue de ce coaching là qu'on va faire sur plusieurs séances, à la fin, il y a un autre passage qu'on va faire, une autre étape qui doit être franchie, où là, on va passer à la sélection de 5 entreprises qui, elles, bénéficieront d'un soutien financier pour venir donc à Mont-Tremblant en 2026. Puis je rappelle que c'est à travers les fameux fonds de collaboration France-Québec, là, dont à la fois le ministre et puis la délégation du Québec avait parlé. Là, donc c'est tout un support là, au niveau de nos instances gouvernementales qui permet de faire ce jeu-là de sélection et de donner l'opportunité donc, à des startups de se déplacer sur un autre continent. Donc voilà pour rappeler un petit peu à tout le monde de quoi il s'agit. Donc on avait constitué un jury qui était principalement constitué par les représentants de la MRC des Laurentides, puisque c'est eux qui vont accueillir le CIVIM en 2026. Donc on avait plusieurs intervenants là qui ont participé à cette évaluation. Et donc, on a évalué cette année 16 candidatures, donc pour en retenir 10. Marc, je vais t'appeler pour que tu puisses, avec Monsieur Thuriot, procéder à l'annonce là, des 10 entreprises là, qui ont été sélectionnées. Peut-être avant qu'on s'exprime sur l'annonce des sélectionnés, première sélection, remercier à nouveau la ville de Dunkerque, en sa vice-présidente représentant Monsieur le maire Patrice Vergrit, qui n'a pu rester jusqu'au bout. C'était une première en France de délocaliser ce CIVIM dont Nevers a la paternité avec Shawinigan. Et donc, merci d'avoir été motivé. Je sais qu'il y a d'autres villes aussi. Merci d'avoir pris en main cette organisation en essayant de vous accompagner au mieux. Et puis, merci d'avoir permis à un certain nombre, comme moi aussi, de redécouvrir Dunkerque et d'avoir cette magnifique vue sur la plage. Ce n'est pas complètement l'innovation, mais c'est toujours intéressant de faire l'innovation dans un cadre hyper agréable comme on va le faire au Québec l'année prochaine. Mais là, on avait vraiment cette vue sur mer, MER, et parfois sur mer, MAI-RES, qui était fantastique, surtout la première peut-être. Je voulais également remercier Stella Sassou Nguesso, députée maire de Kintélé, qui est une ville à côté de Brazzaville du Congo, qui nous a fait l'amitié de venir ici découvrir les solutions, qui est une fidèle du CIVIM et qui est aussi jumelée d'ailleurs avec Nevers. Merci également à tous les élus qui se sont déplacés d'un peu partout. Évidemment, je n'ose aborder la délégation québécoise particulièrement nombreuse et qui est encore là puisqu'elle a encore quelques visites prévues d'ici la fin de semaine. En tout cas, c'est toujours un moment de partage, c'est toujours aussi un moment pour remercier les startups qui ne cessent de se renouveler, qui essayent de faire parfois évoluer les solutions, d'en créer d'autres. Et je le disais hier, l'innovation, c'est comme les notes de musique ou les mots. On a l'impression qu'on a fait le tour, mais en fait, à chaque fois, on arrive à trouver des solutions nouvelles, innovantes, ce qui, pour nous, les jurys, n'est pas toujours simple, Benoît, parce qu'il y a franchement des fois où on a le sentiment d'être injuste, parce qu'on fait le choix et on ne fait pas l'autre. Mais en même temps, il ne faut jamais se décourager et toujours persévérer. Merci aussi à tous les partenaires, que vous soyez des grands comptes, que vous soyez des plus petites entreprises. Vous êtes fidèles au CIVIM depuis 2018. On compte sur vous pour les années d'après, qui seront à nouveau différentes, à nouveau dans des cadres que vous découvrirez. Et puis, surtout, merci aussi à ceux qui sont venus visiter, que ce soit des professionnels, parfois des particuliers, parce que c'est aussi pour eux, c'est aussi pour les concitoyens qu'on travaille. Et quand ce sont les élus qui s'emparent de solutions, de toute façon, c'est toujours dans l'intérêt général de les redescendre et de faciliter la vie des gens. Je ne saurais le rappeler, mais je sais ce qui fait le charme du CIVIM, c'est de rester à taille humaine et c'est de rester pour l'humain, puisqu'encore une fois, on ne travaille pas l'innovation pour se faire plaisir, on travaille l'innovation pour améliorer la vie quotidienne de tout un chacun dans des domaines très différents. Et nous, les élus, nous sommes des facilitateurs, des passeurs de ces technologies en direction des politiques publiques que nous portons. Donc un grand merci à tous ceux qui sont restés là. Je sais qu'il y a des trains, je sais que les départs, les derniers jours, c'est jamais simple. Je vais le connaître dans quelques instants aussi. Mais merci aussi à tous ceux qui sont venus de loin, parce que voilà, rien ne vous y oblige. Et c'est ça qui fait ça. Cet événement, il est
toujours attendu. Et cet événement, il est toujours un succès. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué, Stéphane Batman et ses équipes. Je n'oublie pas les miennes, un petit peu égoïstement, qui ont essayé d'aider au mieux, et notamment l'équipe de Sandrine Cochet, tous les élus qui sont là, les équipes de la ville de Nevers, Nevers Agglomération, et puis évidemment Benoît Balmana et toute son équipe d'IVEO qui a permis ce développement du CIVIM et qui est un pilier. Et puis la mission Écotère, même si je la préside, elle est nouvelle relativement, parce qu'elle était assistante du CIVIM, maintenant elle est partie prenante depuis quelques années. Et vous voyez qu'en se groupant, on arrive à faire des choses fantastiques dans nos villes médianes. Merci. Avant d'annoncer, juste dire aux entreprises qu'on va appeler de monter sur scène, puisqu'on prendra une photo avec tous les lauréats. Donc n'hésitez pas, quand on vous appelle, à monter sur la scène. Bon. Alors, c'est toujours il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de kiosques, il y avait beaucoup de qualité. On est très chanceux, puis je le dirais au nom des citoyens de nos villes, on est chanceux d'avoir ces personnes-là, ce génie au mètre carré là, qu'il y avait ici. Alors, merci de vous engager pour les municipalités. Le premier, je nomme le premier, alors c'est Vianova, analyse de flux, de mobilité et des zones dangereuses dans la ville. Je sais qu'il est déjà parti, donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne le voyez pas monter, on lui transmettra bien sûr la bonne nouvelle. Alors, j'espère qu'on aura un peu de chance avec le deuxième. Est-ce que vous êtes là, le deuxième? Allez, c'est Logiraude. Oui. Analyse prédictive du vieillissement de la chaussée. Et pour l'être humain, c'est rassurant qu'il n'y a pas que lui de savoir qu'il vieillit, mais les chaussées aussi. Félicitations. Félicitations. Alors, en troisième, SASAC. Ça va ou application d'aide au tri de déchets? Ça va où? En quatrième, création de jeux de sensibilisation et de formation, c'est Ludiconcept. Donc, la suivante. Iris Interactive, application de suivi d'activités municipales. Ensuite, Flowstop pour les barrières anti-inondation. Voilà. Prochaine. DELI-BIA, système d'analyse automatique de documents juridiques et de décisions municipales. Alors, après les trous dans les routes, c'est J'allume ma rue, système de contrôle des lampadaires pour des rues plus sécuritaires. Prochain. WIMI, espace de travail virtuel souverain et sécurisé. Et le dernier, ça réduit le spectre, c'est l'analyse de données, et ça il y en a plusieurs, donc je vais resserrer, de mobilité durable et de changement de comportement Weather. Voilà. On sera ravis. Alors, on va faire une ouais. photo, hein, c'est ce qu'on a dit. Alors, sans doute qu'il va falloir se tasser. Voilà, se tasser. Et après, j'inviterai Sophia Nuret à nous rejoindre. Serrez-vous, serrez-vous. On va se mettre peut-être après, Alain, un petit mot de la MRC des Laurentides. Alain, un petit mot de la MRC des Laurentides, peut-être après la photo. Comment? Un petit mot de la MRC des Laurentides. Ah oui, bien sûr, oui, vous avez le micro. Oui, voilà. Oui, après. Et il a 3 minutes.
Alors, j'ai un président qui me charrie parce que nous étions avec monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en mairie de Dunkerque il y a 2 jours, et j'avais dit, parce que j'avais des consignes, c'est 3 minutes. Donc quand je l'ai vu, il m'a dit, je viens de faire 14 heures ou 15 heures d'avion, je crois. J'ai répété 34, 32, 30 minutes, mais 3 minutes, qui va m'empêcher de parler à un moment donné? Et bien évidemment, je ne peux pas empêcher Denis Thuriot de parler. Il a tellement de choses intéressantes et passionnantes à nous faire partager que maintenant, on se charrie sur les fameuses 3 minutes. Voilà, on fait les photos. Après, un petit mot de monsieur le préfet. C'est bon, monsieur le préfet? Dans le fond, deux choses. Évidemment, je suis content de sentir qu'il y a beaucoup de start-up qui veulent venir au Québec. Donc, on est attirant, on est accueillant, on est attractif. Mais j'ai entendu une conversation tantôt par rapport à Dunkerque. Tu sais, on fait des congrès, mais on espère que les gens reviennent. Moi, je vous dis que dans mon cas, c'est un endroit que j'aimerais revenir voir. Je suis venu en 86. Ça a changé depuis 86, croyez-moi. Et j'aimerais voir plus d'attrait que je n'ai pas eu le temps parce que le congrès était tellement, le sommet était tellement captivant et occupé. Donc, on n'avait pas le temps de sortir beaucoup à l'extérieur. Par le fait même, bien, vous savez tous que le prochain CIVIM sera à Mont-Tremblant, ville de Mont-Tremblant, dans la MRC des Laurentides. Et là, nous attendons en grand nombre, évidemment. On va être très heureux de vous accueillir. Évidemment, la barre augmente à chaque fois, là, c'est ce que j'entends sur l'historique. Et ce que je dirais, j'aimerais ça remercier Écoterre puis IVO. Vraiment, c'est important. Je l'ai dit tantôt, nos citoyens, c'est nos citoyens qui bénéficient. Nous, on est des acteurs de passage, des élus, là, mais les organisations comme ça qui sont solides, qui ramènent de la connaissance et de la qualité, c'est juste au bénéfice de nos citoyens. Alors, merci beaucoup, IVO et Écoterre, pour cette organisation-là du CIVIM. Merci beaucoup, messieurs. Je vais en profiter, on va en profiter pour appeler donc Sophie Agnuret, qui est la vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque et maire de Cappelle-la-Grande, qui aussi a été très présente, d'ailleurs, tout au long de ce CIVIM 8e édition 2025 à Dunkerque. On va lui donner un micro. Sophie, voilà. Ah, Benoît a disparu, carrément. D'accord. Ah, bah, Allez. non. Tiens, mets-toi à côté du président. Alors, c'est à moi que revient le mot de la fin. Enchantée. Alors, mesdames, messieurs, moi j'ai besoin de mon petit papier, hein, j'en suis désolée, mais il y a vraiment des mots, il y a vraiment des expressions, il y a vraiment des termes que je souhaite que vous entendiez. Donc voilà, j'ai besoin de me conforter de mes écrits. Alors, chers partenaires, chers amis, parce que maintenant, au bout de 3 jours, on peut dire effectivement chers amis. Alors que s'achèvent ces journées riches en échanges, en découvertes et en engagement, permettez-moi de vous adresser au nom de l'ensemble des organisateurs, nos plus sincères remerciements. Effectivement, vous avez fait la route, vous êtes présents, vous êtes restés. Ce sommet a été sans conteste une réussite collective, portée par la diversité et la complémentarité de nos territoires, par l'énergie de nos élus, de nos partenaires et des entreprises innovantes, et par l'enthousiasme de toutes celles et ceux qui croient en l'avenir des villes médianes. Durant ces quelques jours, nous avons vu naître des coopérations prometteuses entre la France et le Québec. Hier, il y a eu de belles signatures. Des ponts ont été jetés entre nos 2 rives de l'Atlantique. Non pas seulement pour échanger des idées, mais pour bâtir ensemble des solutions concrètes, durables et audacieuses. Je pense que c'est important de le préciser. Les défis auxquels nous faisons face sont immenses. Il y a la transition urbaine, la transition énergétique, la transition environnementale. Mais ce sommet nous a rappelé une chose essentielle. Les villes médianes, par leur agilité,
leur proximité avec les citoyens et leur capacité d'innovation sont des laboratoires d'avenir. Je pense que là, tout est dit. Elles sont des territoires d'expérimentation, on l'a vu, mais aussi d'inspiration. Nous avons découvert des projets qui réinventent la mobilité ou la manière de produire de l'énergie, qui repensent la gestion des déchets ou de l'eau, qui placent le citoyen au cœur de la transformation. On l'avait dit, Alain, l'humain au milieu de tout ça. Ces solutions sont souvent nées de contraintes, sont souvent devenues des leviers d'opportunités. Ce sommet n'est pas une fin, mais un commencement. Les liens tissés ici continueront à se renforcer. Donc on l'a vu, il y a plein de souvenirs qui reviennent à chaque rencontre. Ça fait plaisir. Je ferai partie des souvenirs que vous allez peut-être évoquer lors de prochaines rencontres. Les idées partagées continueront de germer et les engagements continueront à guider nos actions. Je vous invite à repartir avec cette conviction. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos villes, de les rendre plus résilientes, plus inclusives et plus durables. Et surtout, de faire des villes médianes des moteurs de l'innovation territoriale. Donc merci à toutes et à tous par votre présence, votre implication et votre confiance. Et je vous dis à bientôt au Québec en 2026 pour ceux qui y participeront et sûrement ailleurs pour continuer à bâtir ensemble la ville de demain. Merci beaucoup, Sophie. Avant de laisser la parole au président Thuriot pour les quelques mots de la fin, mais cette fin a toujours une suite. Moi, non, je voulais juste remercier la technique, parce que depuis 2-3 jours, ils sont dans cet auditorium. C'est important, parce qu'ils font aussi un excellent boulot. Et ça me paraît très, très important. Ça a été diffusé, il y aura des replays, bien évidemment. Voilà. Donc, pour ma part, on a parlé de 2026, bien évidemment, mais l'aventure humaine continue ce soir, demain, etc., etc. C'est ce qui est, de mon point de vue, la relation humaine, avec ses hauts, avec ses bas, bien évidemment, mais elle est tellement essentielle et importante pour réaliser de grandes choses. Président ? Oui, il va être court. Merci encore pour les propos tenus. Et effectivement, c'est une belle réussite. La vraie réussite de la réussite, c'est de se retrouver tous ensemble avec d'autres encore qu'on va emporter, emmener avec nous dans les Laurentides à Tremblant. Et puis, on va préparer tout ça, évidemment, avec joie, même s'il y a un peu de temps entre les deux. Mais il y a aussi des échéances un peu dans certains de nos pays. Donc, bonne chance à ceux qui sont candidats ou candidates au Québec et puis à ceux qui le seront 5 mois plus tard, dont moi en France, peut-être aussi ensemble, toi de ton côté. Autour de l'innovation, moi j'ai envie de terminer sur ce qui a caractérisé Civim, c'est le sable. J'espère que vous repartez tous avec un peu de sable de Dunkerque. Certains se reconnaîtront, mais ils avaient peur du sable, ils sont rentrés manger à l'intérieur. Moi, je suis resté dehors, j'en ai pas trop dans les oreilles. Et puis, nous, finalement, les élus, on passe notre temps à gérer les petits grains de sable du quotidien. Mais là, on est content de repartir avec beaucoup plus de sable qui nous a accueillis et qui a fait ce si bel encadrement, environnement. Donc, merci encore à Dunkerque. Merci. Merci, à bientôt.